la vérité que la plupart des hommes ne voieront pas. Laissez-moi vous l'expliquer doucement, parce que ce n'est pas quelque chose que vous devriez précipiter. Quand une femme commence vraiment à ressentir quelque chose pour vous, ce ne sont pas des feux d'artifice, ni une scène dramatique de cinéma. C'est silencieux, c'est constant et c'est intentionnel. Elle ne vous dira pas ⁇ Je t'aime bien ⁇ parce que ce n'est pas ainsi que la plupart des femmes agissent quand quelque chose de réel se forme. Ce qu'elle fait, c'est commencer à déplacer son monde dans votre direction, petit à petit, doucement, avec soin. Vous le remarquerez dans les pauses, quand vous parlez. Elle écoute comme si vos mots comptaient vraiment. Vous le sentirez dans sa présence. Elle n'est pas seulement là, elle est plus présente. Chaque sourire n'est pas un flirt. Chaque message ne signifie pas un intérêt. Mais quand une femme ressent vraiment quelque chose pour vous, il y a une douceur dans sa façon de vous traiter, une attention, une chaleur, une présence. Cela se voit dans la manière dont elle vous demande comment vous allez, pas pour meubler le silence, mais parce qu'elle veut savoir, sincèrement. Cela se voit dans le fait qu'elle se souvient d'un petit détail sans importance que vous avez mentionné il y a des semaines, une chose que vous avez oubliée, mais pas elle, parce que les sentiments réels n'arrivent pas toujours en faisant du bruit, ils arrivent dans le silence. Et la plupart des hommes ne le remarquent pas, car ils cherchent des signaux plus bruyants, plus évidents. Mais la vérité est la suivante. La femme qui a vraiment des sentiments pour vous n'essaie pas de vous impressionner. Elle essaie de se sentir en sécurité. C'est pourquoi vous ne pouvez pas répondre à sa douceur par la pression, ni à son ouverture par la précipitation. Vous ne gagnez pas son cœur en vous vantant, mais en étant présent, calme et authentique. Ce n'est pas un jeu, c'est le fait de remarquer ce qui n'est pas dit. Comment son énergie change lorsque vous entrez dans une pièce. Comment elle partage son histoire, petit à petit, comme si elle vous remettait une partie fragile d'elle-même et observait ce que vous en faites. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas un test, c'est sa façon de dire ⁇ Je vous vois. Me voyez-vous ?⁇ Mais seulement si vous êtes assez présent pour le remarquer. Seulement si vous avez appris à rester centré et à ne pas laisser votre ego prendre le dessus. Alors, arrêtez de suranalyser chaque instant, de chercher un signal si fort qu'il vous renverse. Les signaux sont déjà là. Ils sont silencieux, mais clairs. Et une fois que vous les verrez, vous ne regarderez plus jamais les femmes de la même manière. Continuons, car cette vérité ne fait que commencer. Son regard vous cherche. Arrêtons-nous un instant, car ce signal est si subtil que si vous n'y prêtez pas vraiment attention, vous le manquerez. Non pas parce qu'elle essaie de le cacher, mais parce que les sentiments réels sont rarement ostentatoires. Ils arrivent lentement, enveloppés dans des moments qui semblent petits, mais qui portent quelque chose de vrai. Elle pourrait être de l'autre côté de la pièce, avec ses amis, dans son propre monde, et pourtant, ses yeux vous cherchent, pas comme si elle scannait la pièce délibérément, mais comme si son attention se portait naturellement vers vous. Ce n'est pas une obsession, ce n'est pas dramatique. C'est délicat, mais cela se produit assez souvent pour être ressenti comme intentionnel. Elle pourrait être au milieu d'une conversation, en train de rire à la blague de quelqu'un d'autre, et pendant une seule seconde, son regard se tourne vers vous, pas pour attirer votre attention ou pour flirter, juste pour vérifier, pour vous voir. Son corps ne bouge même pas, mais sa concentration change, son énergie s'ajuste. Et si vous êtes à l'écoute, vous le sentirez avant de le remarquer. Ce regard n'est pas vide. Il y a quelque chose en lui, une douceur, une chaleur, un message sans mots. Vous le sentez instinctivement, comme si votre nom avait été murmuré de l'autre côté de la pièce. Et si elle a vraiment des sentiments pour vous, vous commencerez à voir plus que le regard.
Vous verrez comment son corps réagit sans qu'elle le sache. Comment elle se redresse quand vous entrez. Comment elle arrange ses cheveux, adoucit ses vêtements ou ajuste sa posture. Pas d'une manière évidente ou démonstrative, mais comme si elle était soudainement plus consciente d'elle-même en votre présence. Quand vous parlez, elle écoute. Pas le genre d'écoute superficielle, où quelqu'un attend juste son tour pour parler, mais le genre d'écoute où elle est totalement présente. Sa tête s'incline légèrement. Ses yeux restent fixés sur les vôtres. Son visage réagit à votre ton. Elle n'entend pas seulement vos mots, elle les ressent. Elle lit entre les lignes, capte votre énergie, perçoit le sens derrière ce que vous dites, et même ce que vous ne dites pas. Il y a quelque chose de puissant dans ces échanges silencieux. C'est comme si le temps ralentissait. La pièce ne disparaît pas, mais votre conscience de celle-ci, oui. Il y a un fil invisible entre vous et elle, quelque chose de magnétique. Et cela n'est pas causé par une phrase d'accroche ou une blague spirituelle. C'est causé par la présence, par l'attention, par l'énergie. Vous remarquerez que l'air est différent lorsque ses yeux sont sur vous. Vous vous sentirez un peu plus solide, un peu plus vu. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez expliquer facilement, mais vous le savez quand cela arrive. Vous le sentez. Et pourtant, c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils remarquent ce regard et le confondent avec un feu vert pour agir, pour impressionner, pour poursuivre. Mais ils ne réalisent pas que la puissance de ce moment était dans son calme, pas dans ce qu'il devait faire, mais dans ce qu'il devait ressentir. Quand elle vous regarde ainsi, elle ne vous demande pas de prouver quoi que ce soit. Elle vous offre un moment d'ouverture, de connexion. Ce n'est pas un défi, c'est une invitation. Une invitation que seul un homme confiant reconnaîtra pour ce qu'elle est, parce que si vous réagissez trop vite, si vous essayez d'en faire un jeu ou une déclaration, vous la perdez. Vous brisez le moment, transformant quelque chose de sacré en quelque chose d'ordinaire. Mais si vous soutenez son regard et restez simplement là, calme, centré, inébranlable, vous lui donnez la réponse qu'elle attendait, que vous la voyez, que vous remarquez le signal, que vous comprenez le langage qui n'a pas besoin de son. Vous n'avez pas besoin de faire de bruit. Vous n'avez pas besoin de parler. Juste d'être là. Laissez vos yeux parler pour vous. Faites-lui savoir que ce qui vient de se passer entre vous n'était pas unilatéral, parce que ses yeux, plus que tout, vous montreront vers où son cœur s'incline. Ils vous le diront avant ses lèvres. Et seul l'homme qui a maîtrisé le calme, qui a dépassé le besoin d'attention et d'ego, seulement lui reconnaîtra cette vérité quand elle arrivera. Alors si jamais vous sentez ce changement, cet éclair, ce regard, qui reste une fraction de seconde de plus que la normale, ne l'ignorez pas, ne le gâchez pas. Sentez-le simplement, parce que cela pourrait être le début de quelque chose que les mots ne pourraient jamais exprimer. Elle cherche des raisons d'être dans votre orbite. Elle ne se tiendra pas devant vous pour déclarer ⁇ Je veux être près de toi ⁇ Elle ne vous enverra pas de message avec une confession claire, ni n'apparaîtra avec une pancarte disant ⁇ Je vous aime bien ⁇ Ce n'est pas comme ça que fonctionne le véritable intérêt féminin. Quand une femme a des sentiments réels pour vous, elle ne vous poursuit pas, elle orbite. Elle s'approche lentement, avec subtilité, comme la gravité qui attire les choses sans faire de bruit. Au début, vous pensez que c'est une coïncidence. Elle apparaît au même endroit, répond au bon moment, pose des questions qui se connectent à des choses que vous n'avez mentionnées qu'une seule fois. Mais avec le temps, cela cesse d'être aléatoire. Vous commencez à remarquer le motif. Elle apparaît là où vous êtes, non pas parce qu'elle vous traque, mais parce que son cœur le fait. Vous êtes à une réunion où vous ne vous attendiez pas à la voir, et elle est là, souriant, comme si c'était de la chance.
Vous mentionnez un restaurant préféré, de manière décontractée, et une semaine plus tard, elle vous dit qu'elle vient d'y aller et a pensé à vous. Vous partagez une chanson qui a signifié quelque chose pour vous, et elle vous envoie une autre, pas n'importe laquelle, mais une qui semble faite pour vous. Ce n'est pas un test, ce n'est pas une manœuvre, c'est un alignement, une façon silencieuse de dire « Tu es dans mes pensées », même quand je ne le dis pas à voix haute. Et ce ne sont pas seulement les grandes choses dont elle se souvient, mais les petits détails, étranges, ceux qui sont facilement oubliés, mais qui lui sont restés. Cette collation aléatoire que vous avez dit manger toujours après une longue journée, cette histoire de votre enfance que vous avez racontée en riant, la phrase que vous utilisez quand vous êtes pensif. Elle garde ces choses comme si elles comptaient, parce que pour elle, elles comptent. Pas pour vous impressionner, pas pour tenir un registre, mais parce qu'elle vous valorise déjà, avant l'étiquette, avant l'engagement, avant la certitude. Elle ne fait pas pression, ne mendie pas d'attention. Elle reste juste assez près pour se sentir familière, mais assez loin pour ne pas vous submerger. Elle vous laisse respirer, mais quand vous le faites, elle est l'air qui vous est le plus familier. C'est le genre de femme que la plupart des hommes ne remarquent jamais, car ils sont trop occupés à chercher une poursuite, du feu, du bruit. Ils ne réalisent pas que la connexion réelle n'arrive pas avec des lumières vives. Elle arrive avec la constance. Elle se manifeste dans sa présence et son attention, dans la façon dont elle revient à vous encore et encore, même quand elle a 1000 raisons de ne pas le faire. Elle cherchera des moyens d'initier des conversations sans que cela ne se remarque. Elle demandera comment s'est passée votre journée, non par obligation, mais parce qu'elle veut vraiment le savoir. Elle mentionnera quelque chose que vous avez partagé une fois, non pour prouver quelque chose, mais pour vous rappeler qu'elle a écouté. Elle n'a pas besoin de forcer son entrée dans votre vie. Elle coule simplement avec vous, s'adaptant à votre rythme. Avec le temps, vous le sentirez. Sa cadence se mélange à la vôtre. Vos moments commencent à se synchroniser, et cette paix que vous ressentez quand vous êtes près d'elle n'est pas une coïncidence. C'est la sécurité émotionnelle. C'est une présence qui n'exige pas, mais donne simplement. Elle ne poursuit pas un titre. Elle ne demande pas de promesses. Elle fait juste de la place pour vous dans son emploi du temps, dans ses pensées, dans sa journée. Et si vous êtes attentif, si vous avez appris à garder les pieds sur terre, vous réaliserez quelque chose de puissant. Elle vous a déjà choisi. Non pas avec pression, non pas avec de grands gestes, mais avec sa présence silencieuse. Parce que quand une femme voit de la valeur en vous, elle ne le crie pas sur les toits. Elle continue simplement d'apparaître, douce et constante, encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, vous ne vous demandiez plus si elle vous aimait, mais comment vous avez pu vous sentir calme sans elle. Et c'est ainsi que vous saurez qu'elle n'a pas seulement visité votre vie, elle en est devenue une partie. Elle s'adoucit près de vous. Chaque femme porte en elle un monde que personne ne voit jamais complètement. Non pas parce qu'elle veut le cacher, mais parce que la vie lui a appris que trop le montrer l'expose au jugement, au malentendu ou à l'abandon. Ce n'est pas qu'un jour elle s'est réveillée et a décidé de construire des murs. Elle les a construits à travers les trahisons, les silences, le fait qu'on lui ait dit qu'elle était trop sensible, trop exigeante, trop compliquée. Alors elle s'est adaptée, elle s'est blindée, elle a appris à sourire face à l'inconfort, à sentir poliment quand quelque chose lui faisait mal, à garder sous clé les parties les plus honnêtes de son histoire. Avec le temps, elle est devenue experte pour avancer dans la vie sans être vraiment vue. Elle est devenue quelqu'un que tout le monde admire, mais que personne ne connaît vraiment. Forte, sereine, inébranlable à l'extérieur, mais à l'intérieur, épuisée de porter tant de solitude.
jusqu'à ce qu'un jour, elle trouve quelqu'un dont la présence se sent différente, pas plus intense, pas plus parfaite, juste plus sûre. Quelque chose en vous la fait respirer calmement, non pas à cause de ce que vous dites, mais à cause de ce que vous n'exigez pas. Vous n'essayez pas de l'impressionner, de la réparer, de forcer son silence. Vous lui donnez simplement de l'espace. Et cet espace fait quelque chose en elle. Elle commence à s'adoucir, pas de manière forcée, mais comme un corps tendu qui se détend enfin, sachant qu'il n'est plus en danger. Peut-être qu'elle commencera par vous raconter une histoire simple, quelque chose de personnel mais pas trop intime, une petite fenêtre sur son passé. Et puis elle attend. Elle ne cherche pas de compliments ou de pitié, seulement à observer si votre énergie change, si elle peut rester ouverte, ou si elle doit se refermer. Si vous répondez à sa douceur par la fermeté, si vous l'écoutez sans l'interrompre, sans analyser, sans reculer devant sa profondeur, elle fera un autre pas. Elle vous laissera voir un peu plus. Sa voix devient plus authentique, ses mots plus mesurés, son rire n'est plus calculé, mais provient d'un endroit qui, depuis longtemps, ne se sentait plus léger. Et quand elle est en colère, triste ou effrayée, elle ne le cache plus. Non pas parce qu'elle vous teste, mais parce que quelque chose en elle croit enfin que vous pouvez la supporter. Vous pouvez la supporter, elle. Vous la remarquerez différente. Non pas polie, pas parfaite, simplement présente. Peut-être qu'elle pleurera devant vous pour la première fois et s'excusera. Non pas parce qu'elle pense que c'est mal, mais parce qu'elle n'est pas habituée à être autorisée à ressentir sans être jugée. Ou elle peut rester silencieuse quelques jours, ne s'éloignant pas, mais faisant confiance que vous ne la punirez pas d'avoir besoin d'espace. Et plus elle se sent en sécurité, plus elle s'ouvre. Elle apportera ses rêves, ses insécurités, ses blessures d'enfance, ses espoirs, tout. Mais ne confondez pas cela avec de la faiblesse. Ce qu'elle fait demande du courage. Parce qu'après tout le temps où elle a été punie d'être trop, elle choisit maintenant de croire que peut-être cette fois, elle n'aura pas à se faire toute petite. Et c'est la version la plus sacrée d'elle-même que vous verrez jamais. Pas la version préparée pour le monde, mais celle qui se sent enfin capable de lâcher prise. Son armure, son sourire, ses défenses, ce moment, cette révélation silencieuse de qui elle est vraiment, n'est pas un défi, c'est un cadeau. La plupart des hommes se mettent à la réparer. Ils s'éloignent ou le confondent avec du drame. Mais l'homme exceptionnel, l'homme centré, le patient, il sait que c'est le moment de se rapprocher, pas de reculer. Non pas pour parler, non pas pour enseigner, juste pour rester calme, pour être un refuge. Parce que si vous devenez l'endroit où elle se sent vue, sans avoir besoin de jouer un rôle, si elle peut s'effondrer un peu en votre présence et savoir qu'elle sera toujours valorisée à vos yeux comme avant, elle ne vous oubliera jamais. D'ailleurs, pas pour un instant, pas dans cette vie. Vous ne serez pas seulement quelqu'un à qui elle a parlé, vous serez le moment où elle a finalement senti qu'elle n'avait pas à porter le monde entier seule. Pour une femme qui a passé des années à apprendre à survivre derrière un bouclier, ce genre de sécurité, cet espace, devient une maison. Voici la preuve silencieuse que presque tous les hommes ignorent. Non pas par bêtise, non pas par manque de cœur, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à s'arrêter et à ressentir. Nous vivons dans un monde qui dit aux hommes: poursuivez, démontrez, agissez, obtenez le numéro, la réponse, le oui, soyez audacieux, bruyants, inoubliables. Et en faisant tout cela, ils passent à côté de la femme qui les invitait en silence, non pas avec des mots, mais avec sa présence. Les femmes qui ont de la profondeur, de la maturité émotionnelle, de la gentillesse,
de l'âme. Elles ne se précipitent pas sur vous. Elles n'annoncent pas leurs sentiments avec des pancartes lumineuses. Elles ne se disputent pas pour l'attention. Elles prêtent attention. Elles restent proches avec de petits gestes. Elles donnent avec douceur. Elles se révèlent lentement, seulement quand elles se sentent en sécurité. Et si vous traversez la vie en ayant besoin de réponses rapides et de signaux évidents, vous ne la remarquerez jamais. Vous passerez devant l'authentique, à la recherche de bruit, tandis que la vérité attendait dans un coin, tranquille, désirant que vous regardiez 2 fois. Elle ne dira pas « Je t'aime bien. S'il te plaît, réponds ». Elle le dira en vous posant des questions sur votre journée et en écoutant vraiment. Elle le dira en se souvenant de quelque chose de petit que vous avez mentionné il y a 2 semaines. Elle le dira en étant présente, non pas avec du drame, mais avec de la constance. Et si vous êtes assez calme pour la voir, vous réaliserez qu'elle vous a donné des feux verts tout le temps. Mais voici ce que la plupart des hommes font. Ils doutent, ils questionnent, ils paniquent, ils cèdent à la peur, ils forcent une définition ou s'éloignent avant que la connexion ne s'approfondisse. Tout cela parce qu'ils n'ont jamais appris à faire confiance au calme. Ils croient que si elle ne flirte pas ouvertement, ne poursuit pas ou ne dit pas les mots parfaits, alors ce n'est pas réel. Mais la vérité est que les femmes qui valent la peine d'être aimées parlent avec leur énergie avant leurs mots. Et seul l'homme solide, celui qui n'a pas besoin de bruit pour se sentir vu, pourra les entendre. Vous n'avez pas besoin d'être un acteur, d'être riche, de l'impressionner avec des mots ou de forcer la connexion. Vous avez juste besoin d'être éveillé, le genre d'homme qui remarque comment sa voix s'adoucit en vous parlant, comment elle s'ouvre, puis se tait, non pas par insécurité, mais par vulnérabilité. Comment elle commence à vous inclure dans de petites parties de son monde, juste pour voir si vous restez. C'est comme ça que les femmes aiment. Elles invitent. Et l'invitation est toujours silencieuse. La question est, pouvez-vous entendre le silence? Pouvez-vous vous asseoir avec lui assez longtemps pour ressentir ce qui vous est offert? Parce que si elle se sent en sécurité avec vous, vue par vous, libre d'agir, elle vous donnera plus d'elle-même que vous n'avez jamais expérimenté. Mais elle ne donnera cela qu'à l'homme qui n'interrompt pas sa douceur avec son ego, ne traite pas son ouverture comme une opportunité de conquérir, ne gâche pas son calme avec son besoin de contrôler le rythme. Soyez cet homme, celui qui écoute plus qu'il ne parle, qui remarque plus qu'il ne demande, qui retient plus qu'il ne saisit. Parce qu'une fois que vous le verrez, une fois que vous verrez vraiment ce qu'elle vous a donné en silence, vous comprendrez que vous n'avez jamais eu besoin de courir après. Vous aviez juste besoin de vous arrêter et de recevoir. Si quelque chose en vous s'est calmé en lisant ceci, si votre cœur s'est apaisé, ne serait-ce que pour une seconde, commentez ci-dessous. Je vois. Que ce soit votre changement, que ce soit le moment où vous cessez de deviner et commencez à remarquer. Abonnez-vous, car ce voyage est loin d'être terminé. Restez fort, restez calme, restez éveillé. À la prochaine.